Très chers amis, soyez les bienvenus à cet allumage public de Hanouka. Je voudrais d'abord commencer par remercier les forces de l'ordre, la préfecture de police de Paris qui depuis 40 ans maintenant, plus de 40 ans, nous permettent de réaliser ces allumages sur les plus belles places de Paris. Je voudrais remercier également les volontaires du SPCJ qui sont toujours là avec leur dévouement incroyable. Et vous remercier à chacun d'entre vous, chacune d'entre vous, d'être là pour cette cérémonie. Vous savez que le peuple juif est un peuple qui a une longue mémoire. Ce que nous allons faire dans un instant, la lumière que nous allons faire briller, nous la faisons depuis 2300 ans. Voilà. C'est les inconvénients du direct. Hein. Alors, depuis 2300 ans, je disais, nous allumons fidèlement ces petites lumières toutes frêles qui véhiculent un message considérable. Le peuple juif s'est installé sur cette terre il y a, écoutez bien, 3500 ans. Lorsque, avec Josué, les Hébreux sortis d'Égypte se sont installés en terre d'Israël. Au bout de 13 siècles, un événement majeur a lieu dans l'histoire de l'humanité. Alexandre le Grand envahit toute l'Asie mineure. Il va conquérir les territoires qui vont jusqu'aux Indes, vers l'Est, jusqu'à l'Égypte, au sud. C'est la raison pour laquelle il y a cette fameuse ville d'Alexandrie en Égypte. Et Alexandre le Grand aura une attitude particulièrement tolérante pour le peuple juif en le laissant pratiquer sa croyance. Et puis, Alexandre le Grand meurt très jeune. Ce sont ces généraux qui vont se répartir son immense empire. Au nord, en Syrie, en Turquie, en Irak, ce seront les Séleucides. Au sud, en Égypte, ce sera Ptolémée. Ptolémée sera quelqu'un de particulièrement tolérant. Et à nouveau, il donnera beaucoup de liberté au peuple juif sur sa terre. Mais les Séleucides décident de s'emparer de la terre d'Israël. Ils conquièrent cette terre en la reprenant à Ptolémée. Mais cette fois-ci, ce régime sera très intolérant envers notre peuple. Les Séleucides ne voulaient pas exterminer des Juifs physiquement. Ils voulaient leur enlever leur croyance en un Dieu unique. Or, à l'époque, le peuple juif est le seul détenteur de la croyance en un Dieu unique. Il n'y a pas encore dans ce monde un seul chrétien ni un seul musulman. Et c'est la raison pour laquelle le peuple juif a lutté pour garder tout simplement sa croyance, ses habitudes, sa pensée. Et donc, une poignée d'hommes, quelques centaines d'abord, puis quelques milliers, se sont révoltés contre l'envahisseur grec. C'était un petit peu comme si, je ne sais pas moi, le Luxembourg maintenant faisait la guerre contre les États-Unis d'Amérique. C'était un combat perdu d'avance. Et cependant, le miracle a eu lieu. Voilà qu'une petite poignée d'hommes a réussi à chasser un envahisseur puissant, un rouleau compresseur. L'histoire de Hanouka vient nous rappeler que ce n'est pas toujours le plus fort qui gagne.
c'est celui qui a le plus de conviction, celui qui cherche la liberté, qui lutte contre la pensée unique. Alors, lorsque notre peuple est rentré dans le temple dévasté par les Grecs, ils ont voulu rallumer le candélabre. Et pour cela, ils ont cherché de l'huile pure, de l'huile qui n'avait pas été souillée. Ils en ont trouvé une petite fiole d'huile qui aurait dû brûler qu'une journée. Et cette petite fiole, vous le savez, a duré 8 jours. Et c'est la raison pour laquelle nous allumons 8 lumières pendant la fête de Hanouka. L'enseignement de Hanouka, c'est que nous devons progresser chaque jour. Chaque jour, nous devons rajouter quelque chose de bien dans notre conduite personnelle, dans la solidarité que nous devons avoir avec autrui. Nous devons rajouter dans la lumière. Aujourd'hui, nous allons allumer 1 lumière, demain 2, jusqu'à 8. Et vous le savez, le chiffre 8, c'est le chiffre du dépassement. Sortir de ses limites, aller au-delà de ses capacités pour éclairer le monde. Alors, chers amis, voilà ce message que nous véhiculons depuis des millénaires, depuis 23 siècles maintenant. C'est un message d'espoir, un message de liberté, en espérant que très bientôt, nous puissions tous ensemble connaître enfin la paix et la sérénité dans le monde, que la terre d'Israël puisse vivre en paix, que tous ceux à qui nous pensons très fort ce soir puissent être libérés et qu'enfin, bientôt, nous puissions réallumer ces bougies, non pas simplement sur les places de Paris, mais également dans le 3e temple reconstruit. Amen. Merci à tous. Nous allons maintenant, si vous voulez bien, procéder à l'allumage de la première lumière de Hanouka. Nous allons appeler un grand ami de la communauté du mouvement Lubavitch, M. Ilan Javkovski, qui va allumer pour nous cette lumière. Je rappelle que cet allumage important reste cependant symbolique et qu'il appartient à chacun d'allumer chez lui à la maison les bougies de Hanouka. Vous pourrez vous procurer au stand qui est en face de moi gratuitement le kit nécessaire pour allumer les bougies de Hanouka. Bonne fête à tous!